Bonjour à tout le monde, je suis enchantée de vous retrouver en cette fin d'été. On va parler des énergies de la rentrée 2019. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de partir, que vous vous sentez reposés. Et donc cette rentrée 2019, elle attaque fort avec la nouvelle lune du 30 août, donc de vendredi. Qui va nous faire du bien parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, d'entre vous ont passé un été assez tumultueux. Là, j'ai entendu quand même beaucoup de choses qui ont remué, des choses qui sont parfois irrémédiables, enfin en tout cas beaucoup de choses qui ont chamboulé nos émotions dans le concret comme dans l'affectif. Donc là, c'est une nouvelle lune qui va être plus harmonieuse, qui va nous faire du bien. Alors c'est une nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Et il y a tout un cortège en plus dans ce signe. Il y a Mercure, il y a Vénus, il y a la Lune, il y a le Soleil. Donc c'est vraiment une lunaison typée Vierge. Alors, quelles sont les caractéristiques du signe de la Vierge? C'est pile poil les caractéristiques de l'énergie de la rentrée. On est vraiment dans l'organisation, le tri, la sobriété, l'efficacité, le sens d'être minutieux aussi, on s'attarde aux détails. Donc vraiment tout ce qui concerne l'astrologie, ça a toujours un rapport avec les événements de l'année. Tout ça n'a pas été fait par hasard, n'a pas été créé par hasard. Et la Vierge, ça correspond mais parfaitement à la rentrée. Donc, on va être vraiment on va être soutenu, on va être porté pour mettre des choses en place. Alors, la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ et un nouvel élan. Mais alors, celle-ci, je pense que c'est une des plus puissantes de l'année au niveau des nouvelles lunes. Il y a vraiment un nouveau départ. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouvel élan, mais dans l'action et pas dans les résolutions. C'est-à-dire que souvent, à la rentrée, ou c'est un peu comme au 1er janvier, on prend un tas de bonnes résolutions. Bon, cette année, je me mets au sport, j'arrête de fumer, je vais plus au cinéma, etc. Mais là, on va être vraiment dans l'action, c'est qu'on va le faire. En tout cas, on va être soutenu pour le faire. Alors, c'est vraiment, si vous ne le faites pas, c'est un peu de la mauvaise volonté ou un peu de paresse. Ce qu'on peut comprendre, on est encore à la fin de l'été, il fait encore beau. Donc il y a toute cette belle énergie comme ça d'action. On a jusqu'à la fin de l'année pour mettre des choses en place et tous les projets qui vont être initiés, on a jusqu'au fin décembre quasiment pour voir leur réalisation. Donc on a tout le temps, mais il y a vraiment à côté là d'efficacité grâce au signe de la Vierge. Alors c'est une lunaison aussi qui nous réserve de belles surprises pour certains d'entre nous. Alors, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais des bonnes surprises, c'est toujours bon à prendre de toute façon. Il y a ce côté comme ça un peu inattendu, parce que le signe de la Vierge est un signe double. Il y a Vierge sage, donc ce côté j'organise, je fais bien les choses pour la rentrée, etc. Mais il y a aussi le côté Vierge folle. Parfois, c'est un peu imprévisible comme signe. Enfin, à mon sens, c'est le signe astrologique le plus difficile à cerner parce qu'il y a vraiment plusieurs aspects. Donc, toute cette énergie comme ça de on y va, d'action, mais vraiment dans le sens efficacité. Là, on ne va pas parler pour ne rien dire, ça ne sert strictement plus à rien. Attention à ne pas être trop dans le mental, justement. Il vaut mieux être dans l'action que dans le mental. On va sentir plus de fluidité. Et après ces mois derniers là qu'on vient de passer, ça ne va pas nous faire de mal, ça non plus, parce que ça a été très dense et un peu difficile. Donc, il va y avoir comme ça plus de fluidité, d'harmonie. Attention quand même, parce que moi j'entends beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses sur cette nouvelle lune où je trouve que c'est un peu là trop magnifique, on a l'impression que tout va devenir merveilleux, que c'est un déblocage de tout. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Comme je dis, l'astrologie c'est une météo, donc après on la suit ou on la suit pas. Il n'y a pas y avoir des tours de magie non plus, mais on est quand même soutenu par quelque chose de beaucoup plus harmonieux. En tout cas, on a intérêt à rentrer dans cette harmonie par rapport aux semaines et aux mois précédents où ça a été quand même pour beaucoup assez difficile. Il y a eu un été, je trouve, assez rock'n'roll. Voilà, donc une belle lunaison, donc un mois de septembre
actif, dynamique et efficace. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parce que j'avais noté d'autres choses, il y avait cette histoire de bonne surprise. Et oui, oui, ça c'est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que tout ce qu'on a été obligé de lâcher ces derniers temps, beaucoup d'entre nous ont dû lâcher sur des choses, que ça soit affectif, que ça soit professionnel, financier, familial, il y a eu beaucoup de choses. On va se rendre compte, des choses qui ont été violentes, on va enfin se rendre compte des aspects positifs de ce qui s'est passé. C'est que pour l'instant, on a l'impression que tout, c'était des catastrophes, que ça allait vraiment nous pourrir la vie, etc. Mais on va avoir un autre aspect, on va voir le bon côté des choses aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt positif. Voilà. Et pour illustrer cette lunaison, j'ai sorti deux femmes organisées pour cette rentrée. L'impératrice, l'arcane numéro 3, qui est aussi l'arcane qui symbolise l'année 2019. Donc cette année, c'est une arcane très très forte. L'impératrice, une femme qui concrétise, qui matérialise, qui va nous aider dans nos projets. Comme de tête, elle a les pieds sur terre, elle est bien droite sur son trône, là, elle, elle sait, elle ne se laisse pas troubler par ses émotions, l'impératrice. Voilà, on est quand même dans le côté intellectuel, pas le mental, mais le côté intellectuel. Donc, elle est pragmatique et elle nous correspond bien pour l'instant. Et la reine de denier, alors la reine de denier, elle gère tout, son petit monde, elle est très ordonnée, et aussi elle a le cœur sur la main. Donc ça correspond aussi au signe de la Vierge, c'est quelqu'un de très attentionné envers les autres. Donc ce sont deux femmes, l'impératrice et la reine de denier, qui correspondent tout à fait là à cette nouvelle lune du 30, cette belle nouvelle lune, bien dynamique. Et j'espère que vous allez bien sentir et bien saisir son énergie. Il y a vraiment là des tables rases sur le passé. On repart sur quelque chose de nouveau et de beaucoup plus fluide. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Particulièrement pour ceux et celles qui ont des enfants, parce qu'il y a peut-être pas mal de travail. Donc pensez à l'énergie de l'impératrice et de la reine de denier. Comme là j'ai pris un petit peu d'avance, on se retrouve pour le tarot du lundi à partir du lundi 9 septembre et non lundi prochain, parce que ça va être la même énergie que ce que je viens de raconter, donc ça sert à rien. Les lunaisons, ça commence toujours 2-3 jours avant et ça se poursuit après. C'est d'ailleurs pour ceux qui veulent émettre des vœux et des intentions, c'est bien d'attendre dimanche ou lundi, de ne pas le faire tout de suite vendredi, d'attendre que l'énergie se mette bien en place. Voilà, je vous souhaite une très belle rentrée à toutes et à tous. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Au revoir, merci.